Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez tous bien. Pardon, je réajuste la chaise. Que vous avez passé une bonne semaine. Que la vidéo sur le mois de juillet pour chacun d'entre vous vous a plu. D'après les commentaires, apparemment oui. Donc là, je vous fais l'horoscope pour la semaine du 18 juillet. Voilà, c'est ça. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter, pardon, pas fauter. J'espère que c'est pas un lapsus révélateur. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes. Et donc, comme d'habitude, ambiance générale pour la semaine, des petits détails après avec différents oracles que vous pouvez retrouver en définition. Et un petit peu aussi vers la fin, même beaucoup, quelques cartes au niveau sentimental aussi, avec un nouveau jeu. Et oui, j'ai craqué encore une fois. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. N'oubliez pas de évidemment liker, partager afin d'augmenter les abonnés, ce qui me permettrait d'avoir plus d'interaction avec vous par la suite, parce qu'il faut 1000 abonnés et on n'en est qu'à 620. Donc ralliez tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, bonnes vacances pour ceux qui le sont, bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir et bon courage pour ceux qui restent comme moi. Voilà, namasté. Namasté les Capricornes et les Capricornes. Les Capricornettes, je sais pas. Bref, trêve de plaisanterie. Donc vous allez avoir pas mal de cartes, parce qu'au lieu d'en avoir une, il y en a beaucoup qui sont sorties en double, donc on va voir ce que ça donne. Donc toujours comme d'habitude, la première carte, l'ambiance générale de la semaine prochaine. Et avec le rêve du chaman, vous avez eu le jardin de Vénus. Très belle carte. Le lieu où tout va bien. Je pense que d'ailleurs les Capricornes, vous ne l'avez pas déjà eu dans votre mois de juillet. Je ne me rappelle plus exactement, il a fallu que je regarde un peu avant, mais comme je viens de découvrir les cartes en même temps que vous. Donc pour vous, la semaine prochaine, ça va être pas mal. Pour ceux qui vont être en vacances, ça va bien se dérouler. Pour ceux qui ne le sont pas, ça va bien se dérouler aussi. Vous allez être vraiment dans une atmosphère, on va voir avec le reste des cartes, ce en quoi ça peut concerner, si c'est quel domaine, si c'est le boulot, la famille, les amis, les voisins. Et donc là, ça va être vraiment une ambiance où un petit peu le paradis, quoi. Je veux dire, bon, peut-être le calme, voilà. Je veux dire vraiment une certaine comment on pourrait dire. Et ça, on le retrouve dans quelques signes, ce besoin de sérénité, d'harmonie, d'osmose. Il y a vraiment, par contre, on le voit dans beaucoup de signes, un moment de pause. Alors évidemment, on est en vacances, donc c'est facile, mais en même temps, je crois que c'est un besoin nécessaire. Est-ce que, avant que la rentrée soit fulgurante, on verra ça plus tard, mais il y a vraiment ce besoin de se poser, de se relaxer, de vraiment du temps pour soi, aussi pour les autres évidemment, mais vraiment, vous avez besoin de calme, de sérénité, un bon bouquin sur le canapé ou dans le transat, dans le jardin, selon les cas, mais il y a vraiment ce besoin de paix. Donc on va voir après le reste, comment ça se goupille. Donc avec l'oracle des portes de l'intuition, ouais, je l'ai dit du premier coup, à chaque fois je confonds avec un autre. Donc là vous avez eu deux cartes au lieu d'une, mais bon. Alors la non-résistance, avec une belle petite plume, normalement c'est un signe des anges. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors vous voyez, peut-être que vous avez besoin aussi de... Alors après ça parle pas forcément à tout le monde, c'est un tirage général. C'est un peu... Bon, vous avez ce besoin de calme, ce besoin de tranquillité. En même temps, c'est sans doute un besoin de lâcher prise, de plus axer vos pensées, vos paroles sur ce qu'il pourrait éventuellement il aurait pu se passer ou ce qui s'est passé. Ça brille un petit peu trop là quand même. Et excusez-moi, je fais mes réglages en direct. Donc en même temps, il y a vraiment ce côté de lâcher prise, de laisser les choses et aussi de vous dire et de regarder aussi un peu, pas forcément en arrière, mais de regarder l'état actuel des choses en vous disant, bon, qu'elle soit bonne ou moins bonne, c'est grâce à vous. Alors évidemment, si la situation n'est pas formidable, c'est pas grave, mais sachez que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Après, il y a des choses qui viennent se greffer autour de ça, donc vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout diriger, parce que déjà d'une, on n'est pas tout seul sur Terre, et en même temps,
on dépend de beaucoup de choses. Hein. Donc après, il y a le karma, il y a comment dire l'objectif de la vie. Enfin bon, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, hein, pour ceux qui croient en la réincarnation. Hein, ça, chacun ses pensées. Donc voilà, pour moi j'y crois, mais bon voilà. Et donc il y a vraiment, faut accepter l'état actuel des choses. Et justement, vous allez être dans de bonnes conditions pour faire ce genre de travail, si on peut dire, parce que vous allez vraiment être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais c'est pas une histoire de psychanalyse ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un petit peu une pause pour faire le point de la situation. Et ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'apaiser les choses, d'être en osmose, d'être en harmonie, d'être dans le calme, d'être dans la sérénité. Donc, peut-être comme on dit, en acceptant votre responsabilité des choses, alors c'est peut-être apparemment plus sur le côté familial, mais bon, je veux dire, les collègues, le boulot, ça peut être aussi une autre famille, hein, même si, bon, pour certains, c'est pas possible, mais bon, voilà. Je veux dire, il y a la famille, on va prendre ça au sens large du terme. Il y a vraiment, ça revient à ce que je veux dire, si vous en êtes là, c'est grâce à vos qualités, c'est ça qu'il faut voir. Hein, même si la situation n'est pas forcément des plus mirobolantes, mais je veux dire, comme on dit, il y a toujours pire que soi, mais c'est pas une raison non plus. Donc il y a vraiment, soyez fiers de vous, voilà, c'est ça que je veux dire. Soyez fiers de vous, soyez, comment dire, en admiration, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, vous êtes des belles personnes, c'est ça qu'il faut vous dire, et c'est ça que je ressens. Hein. Donc, soyez fiers de votre famille, soyez fiers de vos enfants, de vos maris, voilà, de ce quoi est fait votre vie. Hein, je sais que ça peut être pas forcément des plus faciles selon les circonstances, mais bon, voilà. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit, que vous gardiez toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre cœur, dans votre tête. Hein, et vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut garder, parce que c'est un petit peu un peu les conclusions que vous allez avoir avec ce fameux repos, ce côté de tranquillité, de sérénité. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu 2 cartes là également. Vous avez eu faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Bon, après ça, c'est chacun voit midi à sa porte, mais ça veut dire le fait que là, vous allez être peut-être dans des conditions favorables pour pardon, dans des conditions plus favorables pour peut-être changer de mode de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais il y a peut-être parfois des petits changements à faire, et ne serait-ce qu'en prenant plus de temps pour soi. Parce que donner aux autres, bon, si en échange vous ne recevez pas, on dirait sinon autant, ça déséquilibre. Hein, donc il y a vraiment ce côté, c'est une sorte de, comment dire, de remise en forme pour vous, et puis peut-être de voir les choses autrement, de changer peut-être parfois très peu de choses, mais bon, faire de l'exercice, c'est pas forcément de faire 15 km par jour, mais c'est surtout, ça veut dire surtout prenez du temps pour vous. Hein, prenez du temps pour vous cuisiner un bon petit plat, pour faire une bonne balade, pour jouer avec vos enfants. Vous voyez, il y a vraiment, ou peut-être passer plus de temps à un verre au café ou à un bon restaurant avec les collègues, les amis, les voisins. Vous voyez, il y a vraiment ce côté aussi, c'est prendre du bon temps pour soi, et c'est ce que vous, en fin de compte, au fin de vous avez vraiment envie, hein, avec le fameux jardin de Vénus. Donc avec la deuxième carte, vous avez eu affirmation au pluriel. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, vous voyez, on est toujours dans le même style, hein, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous voyez, il y a peut-être, il y a vraiment ce besoin de voir les choses autrement, de les faire ou de les dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'impression qui est vraiment au fond de vous-même, les Capricornes et les Capricornettes. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une sorte de, vous voulez vous motiver, vous voulez vraiment vous recentrer sur vous-même. Hein. Comme je disais, bon, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors je ne dis pas que vous ne vous aimez pas, mais parfois on ne se rend pas compte qu'on dépense une énergie fantastique pour les autres et pas autant pour soi. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de prendre soin de soi, de retrouver un certain bien-être. Voilà.
Donc en parlant de bien-être, ça me fait penser que... Alors c'est une petite pub gratuite, ça... Hein, j'ai une amie qui a un site qui s'appelle lesdiamantlibres.com, où là vous retrouvez justement sur la méditation, sur les chakras, pour ceux qui auraient des insomnies. C'est vraiment le côté bien-être dans tous les domaines, mais au plus naturel possible. Hein, donc ça peut vous donner des idées. C'est pour ça que je fais ce petit aparté comme ça. Hein, ça n'engage à rien. Et moi, ça me rapporte rien. Donc non, je blague, c'est comme ça. Donc je continue, hein, plus sérieusement, la page de pub est terminée. Avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez vu le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous voyez, il y a vraiment ce côté énergétique, il y a ce côté volontaire. Hein, il y a vraiment, on ressent quand même cette volonté de changer les choses, mais de les apaiser toujours. Et de, bon, si elles sont bonnes, encore qu'elles soient encore meilleures. Hein. Il y a vraiment, bon, après, chacun de vous, vous voyez à votre échelle, si on peut dire ça comme ça, mais vous avez vraiment la possibilité et vous maîtrisez tout ça. C'est un peu vous qui dirigez, qui contrôlez. Et c'est vraiment, il y a vraiment cette volonté d'apaiser les choses, de les rendre encore plus belles si elles ne le sont pas. Vous voyez, vous avez vraiment envie de créer votre jardin, comment dire, de votre paradis. Hein, c'est ça que je voulais dire. J'étais barré sur autre chose, mais bon. Hein, il y a vraiment, et c'est vous qui allez tout façonner. C'est pour ça que, bon, vous voulez vraiment que tout soit à votre image. Hein. Ensuite, toujours dans le même jeu de cartes, vous avez vu la merveilleuse écoute. Avec une belle oreille. Enfin oui, ça y ressemble. En prêtant une oreille attentive à l'autre, mais l'autre avec un A majuscule, je pense, je vais expliquer pourquoi, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Alors, cours de philosophie, vous avez 3 heures. Non, bon, je blague. Non, je veux dire, il y a vraiment... C'est pour ça qu'il y a ce côté que j'en sens que vous avez envie d'être un petit peu seul, d'être un petit peu à l'écart, mais ça ne veut pas dire que vous allez oublier les autres et que vous allez foutre tout le monde à la porte. Il y a vraiment ce truc, parce que en prêtant une oreille attentive à l'autre avec un A majuscule, c'est à vous, être attentif à vous. Attentive à vous. Hein. C'est vraiment ça. Et à ce moment-là, en ressentant ce que vous avez besoin d'exprimer, en ressentant vos émotions, en ressentant ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas forcément faire une analyse de tout, mais voilà, il faut que si vous avez envie, vous soyez à l'écoute de vos envies, de vos désirs, de ce qui résonne vraiment au fond de vous, et pas forcément essayer de toujours faire plaisir aux autres. C'est bien, mais aussi il faut penser à vous faire plaisir à vous. Hein, à partir du moment où vous serez dans des conditions complètement positives, ce que vous allez rayonner à l'intérieur, ça va rayonner à l'extérieur. Hein. Donc c'est ça. Et je pense que cette semaine, c'est ça. Il y a un petit peu ce côté de prendre soin de vous. Alors ça, c'était on va dire le domaine général. À vous de l'adapter si c'est professionnel, amical, etc. Hein, comme d'habitude. Donc là, on va passer au côté sentimental, émotionnel, relationnel, hein, au sens large, hein, parce que comme c'est des tirages généraux. Donc ça s'adresse aussi bien aux couples, aux célibataires, que vous voyez. Donc à vous de l'adapter. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu harmonie. Donc vous voyez, c'est vraiment, à la rigueur, c'est le mot qui va résumer votre semaine, ça. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous voyez, c'est ça, je pense qu'à partir du moment que vous allez vous retrouver, vous allez retrouver les autres aussi. C'est joli ça. Hein. Mais c'est vraiment, alors ça peut être, bon, sur le côté, je vous dis, c'est peut-être plus personnel, mais bon, je veux dire, on a du relationnel, on a de l'émotionnel avec aussi les voisins, avec les collègues, avec le patron, avec les employés. Hein, tout s'imbrique, hein, de toute façon. Mais après, à vous de voir de l'adapter, ça peut être votre histoire de couple, mais il y a vraiment, vous allez avoir une certaine osmose avec vous-même et automatiquement vous l'aurez avec les autres. Hein, vous voyez, à partir du moment que ça part de l'intérieur, que ça va vers l'extérieur, vous allez avoir votre paradis, hein, ça c'est sûr. Ensuite, avec l'oracle du cœur sacré, bah, vous avez eu union sacrée et karmique. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ça revient, il y a vraiment à ça et il y a vraiment, c'est vraiment cette recherche d'osmose avec le tout, en fin de compte. Alors bon, je ne vais pas rentrer en spiritualité, sinon il y en a pour des plombes, mais voilà, il y a vraiment ce côté, ce besoin, et c'est ce que je pense que c'est ce que vous allez retrouver ou trouver, hein,
au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il va y avoir vraiment cette osmose, parce que je pense qu'en même temps, avec ce recul que vous allez prendre, entre guillemets, cet isolement, hein, ça ne veut pas dire non plus vous enfermer 3 jours dans la cave, mais il y a des choses qui vont remonter, il y a des émotions qui vont remonter, des souvenirs qui vont remonter. Alors, c'est pas forcément des souvenirs de cette vie-ci, mais de d'autres vies, hein. C'est pour ça que ça parle d'union sacrée et karmique, et ça peut être aussi de faire de nouvelles rencontres avec des gens que connaissez déjà, mais que vous avez oubliés il y a un petit moment, ou qui peuvent, pour ceux qui y croient à la réincarnation, des gens qui vont réapparaître de d'autres vies. Je sais, ça y est, il a pété un plomb. Mais voilà, donc même sur le plan, comment dire, émotionnel, relationnel, il va y avoir quand même, il va y avoir du changement à partir du moment que vous allez tout mettre, à partir du moment que vous aurez fait le ménage au fond de vous-même et tout ça. Je pense qu'après le reste, ça va être du petit bonheur. Ensuite, alors pour terminer avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu le coach. Bon, c'est un mot à la mode. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous voyez, il y a vraiment ça confirme ce que je viens de dire. En même temps, vous êtes votre propre coach et votre propre élève en même temps. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et je pense que ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce fameux jardin de Vénus. Hein, je pense qu'il faut que vous arriviez à sortir tout ce qui vous plaît de vous-même pour que vous soyez lumineux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Donc, à vous de voir. Et je termine enfin avec la carte mystère. Attendez, paf, la dernière carte qui casse tout. Non, non. Après ça, vous devez prendre la question que vous avez posée. Attendez, chaque chose en son temps. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes et les Capricornettes. Namasté.